Et oui, Make America Great Again saison 2, c'est reparti. 4 ans plus tard, il redevient le président des États-Unis. Et comme la tradition l'exige, main droite levée face au président de la Cour suprême, Donald Trump a prêté serment au sein du Capitole, lieu où ses fidèles avaient 4 ans plus tôt protesté, empêché afin d'annuler l'élection de l'ancien président Joe Biden. Mais cette année, pas de cérémonie à l'extérieur à cause des températures négatives, tout le monde à l'intérieur. Regardons un extrait du serment du nouveau président, extrait qui vient de la page X de Donald Trump. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Alors Virginie, déjà une première polémique. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, il lève la main droite, mais d'habitude on pose la main gauche sur les Bibles. Cette fois-ci, il ne l'a pas fait. Alors c'est de tradition, mais ce n'est en rien une obligation. Les cérémonies avaient déjà débuté samedi. Programme chargé, je vous l'explique, samedi, festivités et feux d'artifice au Trump National Golf Club en Virginie. Dimanche, recueillement sur la tombe du soldat inconnu au cimetière d'Arlington, suivi d'un discours où Donald Trump a reprécisé ses intentions pour les 4 années à venir. Il faut qu'on l'écoute. On va mettre un terme à l'invasion au-delà de nos frontières. On va reprendre notre fortune. On va exploiter l'or liquide qui se trouve sous nos pieds. La loi et l'ordre va revenir dans nos villes. Nous allons restaurer le patriotisme dans nos écoles. L'idéologie de gauche, woke, sera mise en dehors de notre armée, de notre gouvernement. Nous allons redonner sa grandeur à notre pays. Un programme bien chargé donc. Alors après son serment, après l'investiture officielle, il a prononcé un discours inaugural, s'en est suivi revue militaire, procession présidentielle, une parade avant d'aller se diriger vers les fameux bals officiels. Et de nombreuses personnalités évidemment présentes durant l'investiture. En effet, on le voit en photo, Barack Obama, Kamala Harris, le couple Clinton, Joe Biden. Joe Biden était présent alors que Trump avait refusé, boycotté, même boudé l'investiture de Joe Biden 4 ans plus tôt. Il y avait aussi tous les investisseurs de la tech, pour n'en citer que quelques-uns, Elon Musk, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, ou encore Mark Zuckerberg, le patron de Meta. Et Tim tous Cook, ont répondu, présent Tim Cook également. Oui, merci beaucoup. Et donc, un cas photo. Les investitures américaines sont souvent rythmées par une série de concerts, n'est-ce pas, Louisa? Tout à fait, tradition oblige, énormément de chanteurs viennent ici, sont convoqués pour soutenir le nouveau président. Je me prépare. Dans quelques instants, c'est là, c'est ça. L'investiture a tout d'abord commencé par l'hymne américain qui fut entonné par le ténor d'opéra Christopher McHugh, on le voit en photo. Il y a eu ensuite la chanteuse de country Carrie Underwood qui interpréta America the Beautiful, qui est un chant patriotique, et les Village People ont fait résonner leur classico-disco YMCA. Ça peut paraître surprenant, effectivement, durant une investiture de convier les Village People. Tout à fait. Petite précision, ils sont intervenus dimanche, ils les ont quand même pas fait entrer sous la coupole. Ils se sont donc produits dimanche et cela, en effet, Virginie, peut sembler surprenant. Mais rappelons-nous que nous sommes aux États-Unis où le divertissement et la culture du divertissement est roi et surtout, la musique peut être un véritable atout politique, une arme qui peut faire basculer une campagne présidentielle. Alors pour parler du morceau YMCA, parce que c'est là que c'est intéressant, c'est un hymne de la communauté LGBTQIA+, depuis les années 70-80. Trump a utilisé de nombreuses fois ce morceau au point où il est devenu un passage obligé lors de ses meetings. Mais ceci est intéressant puisque Donald Trump, on sait, a toujours porté des discours à charge contre les minorités, contre les personnes LGBTQIA+. Ce choix peut donc sembler surprenant, néanmoins, à l'image de cette folle campagne présidentielle. D'ailleurs, petite précision, dimanche, lors de son meeting, il a déclaré vouloir empêcher les athlètes
transgenre, à participer au sport féminin. Et entre-temps, Victor Willis, on le connaît tous, le fondateur du groupe Disco, disait sur sa page Facebook « Nous savons que cela déplaira à certains, mais nous pensons que la musique doit transcender les considérations politiques. Notre chanson YMCA est un hymne mondial qui, nous l'espérons, pourra unir le pays après une campagne tumultueuse et divisée au cours de laquelle notre candidate préférée a perdu, parce qu'en effet, au départ, YMCA soutenait Kamala Harris. Vous vouliez peut-être nous chanter un petit extrait, Virginie ? Non, pas du tout. Mais effectivement, j'ai été très surprise de ce choix, effectivement, parce que c'était quand même un hymne clairement LGBT, YMCA. Tout à fait. Et d'ailleurs, il dit sur sa page Facebook que ceci n'est pas un hymne gay. Voilà ce qu'il dit, le fondateur de Village People. Bon, comme quoi on peut retourner sa veste. Pour continuer sur le divertissement, vous le disiez, les investitures se terminent par des célébrations et des bals officiels qui étaient présents alors durant les festivités. C'est un peu de mondanité, mais enfin ça reste quand même l'investiture. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que lorsqu'un président est élu, durant ces bals officiels, il n'est pas dans l'obligation d'inviter des chefs d'État. On parle de Trump, donc les codes sont changés. On a retrouvé Giorgia Meloni, on le voit en photo, la présidente du Conseil italien, avec Javier Milei, le président argentin. Beaucoup d'autres personnalités d'extrême droite. Et en France, donc uniquement l'extrême droite a été conviée. Marion Maréchal, qu'on voit en photo lors d'un gala. Il y avait aussi l'eurodéputée Sarah Knafo et Éric Zemmour, ou encore Louis Alliot, premier vice-président du RN. On parle donc d'une célébration de l'international réactionnaire. C'est le mot qu'on utilise beaucoup pour qualifier l'extrême droite et tout cet engouement autour de Trump. Alors Donald Trump, conclusion, a profité de son investiture pour lancer sa propre crypto-monnaie. C'est maintenant, c'est tout de suite, hein, si toutefois Virginie vous étiez intéressée. Non, merci. Donald Trump devient officiellement le 47e président des États-Unis. Kamala Harris et Joe Biden ont définitivement laissé derrière eux la Maison-Blanche. Quant au prochain défi politique, il va falloir se battre pour l'unité de l'Europe, rester ensemble, car face aux géants américains, il pourrait être tentant pour certains partis politiques européens de le rejoindre. Merci beaucoup Louisa pour